Je m'appelle Michel Agier, je suis anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Alors mon parcours de recherche a d'abord été dans le cadre de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. J'ai passé de nombreuses années en Afrique et en Amérique latine. Mes recherches ont porté essentiellement dans le domaine de l'anthropologie urbaine, sur la formation des groupes, des sociabilités, des identités, des espaces dans les contextes urbains. Les grandes thématiques de recherche ont été les mobilités, les déplacements, les migrations et les identités dans le contexte notamment d'Amérique latine. Alors dans un premier temps, j'ai voulu à la fois être dans la filiation et dans la tradition de l'anthropologie avec son ancrage sur le terrain, d'aller voir les gens, d'aller parler, d'aller observer, construire des raisonnements à partir de l'enquête de terrain, tout en me confrontant au défi de la délocalisation, des troubles dans les identités pour tout le monde, du mélange des cultures. Et en Colombie, je me suis trouvé avec cette thématique sur le thème du déplacement forcé, avec la question des desplazados. Donc à la suite de ce dernier terrain, je me suis interrogé sur l'effet que pouvait avoir l'encampement sur les cultures, les lieux, les identités. Voilà, j'ai pu avoir accès à différents terrains de recherche où j'ai développé mes enquêtes ethnographiques pendant 7 ans, qui ont abouti à un ouvrage qui est le Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, qui a été publié en 2008. J'ai été pendant 6 ans élu au conseil d'administration de MSF, ce qui a été effectivement pour moi une découverte extraordinaire du monde humanitaire. Ça me permettait d'aller enquêter directement, de faire de la participation observante, comme on dit, et en même temps pour moi d'aller au bout aussi de mon engagement, d'en être tout en étant sur le bord pour l'observer. Et puis ensuite, j'ai poursuivi pendant 6 ans encore au conseil scientifique du CRAJ, qui est rattaché à la fondation de MSF. Dans mes travaux et après toutes ces années, je peux dire que le résultat principal, c'est cette thématique de l'encampement, c'est-à-dire cette politique qui consiste pour les États-nations à tenir à l'écart des groupes, des personnes dont ils ne savent pas quoi faire ou dont ils ne veulent rien faire, et à des organisations non gouvernementales, internationales, non nationales, on va dire, à les prendre en charge. Et ce rapport, qui, pour les organisations humanitaires en général, est présenté comme une réponse à la vulnérabilité, qui existe bien entendu, et aux souffrances qui existent bien entendu. Ce rapport, c'est aussi une forme de prise en charge de tous les indésirables. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça, mon ouvrage, le Gérer les indésirables, parce qu'on a à la fois un gouvernement humanitaire, c'est-à-dire un espace, un dispositif qui est dévolu à autre chose qu'aux États-nations, et en même temps, l'observation, là, très anthropologique, que les camps se transforment, deviennent des sortes de villes. Et à ce moment-là, quand les camps deviennent effectivement des sortes de villes, eh bien, pourquoi pas les aider éventuellement ou les laisser simplement se transformer en ville, comme étant des lieux de resocialisation. Or, on a les deux choses en même temps, l'encampement et le refus de cette transformation des camps en ville, pour que, justement, ça ne dure pas, ça ne s'inscrive pas dans la durée, etc. La critique de l'encampement, etc., a donné lieu à quelque chose qui s'est largement diffusé, je pense, dans les ONG, comme éviter les camps, éviter de former des camps, ou bien au HCR, qui existe maintenant depuis de nombreuses années, des commissions où on réfléchit sur les alternatives aux camps. Et effectivement, ça pose la question là de trouver des formes d'aide à l'accueil dans les contextes urbains ou dans les contextes ruraux, sans associer effectivement la protection à l'enfermement. Le rôle des chercheurs de ce point de vue-là et de la liberté de la recherche, elle est très importante, du temps de la recherche aussi est très important pour bien être présent sur les lieux. Il faut s'adapter à cette multiplication des urgences, à cette multiplication des changements sans arrêt. Donc on a forcément une temporalité et une action surtout différente de celle des acteurs de terrain proprement dit.